C'est dans le souci d'assurer une appropriation et validation technique de l'ensemble des outils et méthodologies du système d'information foncière et numérisation du cadastre foncier par les membres de la cellule technique de la CONAREF que vient de se tenir ce 27 décembre 2024 la 12e session au restaurant Zamani dans la commune de La Gombe à Kinshasa. Cette 12e session a visé particulièrement la mise à disposition au niveau de la CONAREF des techniques et méthodologies des outils du CIF dans une version avancée, simple, contextualisée, illustrée et prête à être partagée avec les acteurs tant de la société civile que des opérateurs économiques du secteur foncier. C'est le secrétaire général aux affaires foncières Gérard Mugangu qui a prononcé les mots d'introduction et d'ouverture de la session après s'être rassuré du quorum des participants. Monsieur Gérard Mugangu a présidé cette session en présence des experts conseillers de son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola Mbongo, des partenaires multisectoriels, nous citons ONU Habitat, du coordonnateur de la Commission nationale de la réforme foncière et les cadres du secteur foncier. Le consultant Raphaël Kassongo a lu le compte-rendu de la 11e session qui avait entièrement porté sur le partage d'informations de l'état d'avancement de la réforme foncière et le lancement de la phase 2 du programme d'appui à la mise en œuvre de la réforme PARF 2 pour la sécurisation des investissements verts, la gestion durable des forêts et la paix sociale en RDC. Le système d'information foncière auquel nous faisons l'allusion, c'est l'ensemble de ces trois exposés incitatifs qui va être la réponse. C'est quoi? Parce que nous avons deux grandes parties. Il y a la partie informatique avec le logiciel et les guides qui le concernent. Et là, nous avons eu déjà des formations dans ce sens avec une équipe de 70 cadres et agents de l'administration. Mais il y a aussi les outils qui l'accompagnent sur le plan juridique, sur le plan technique, sur le plan des principes, pour que l'ensemble de cela constitue une documentation fiable qui peut être numérique ou numérisée ou digitalisée, mais aussi qui peut être manuelle, tel que nous sommes en train de le vivre. Des exposés incitatifs ont également caractérisé cette session. Le premier intervenant, Serge Kakule-Vutega, directeur provincial du service de numérisation du cadastre foncier Nord Kivu, pris comme expert à la CONAREF, a fixé l'attention des membres sur la place et l'importance de la numérisation du cadastre foncier, tant en milieu urbain que périurbain et rural, en illustrant également cela par des expériences en cours portées par le gouvernement provincial du Nord Kivu à Goma. Alors, dans une circonscription foncière, les opérations minimales pour intégrer un système de numérisation, c'est d'abord au niveau administratif, il faut avoir une possibilité de contrôler les autorisations par rapport à l'accès des données, il faut avoir des rôles, définir des rôles utilisateurs par rapport aux différentes autorisations, aux différentes opérations qui sont menées particulièrement au niveau du cadastre, en et l'unification des procédements sur le plan technique, et là c'est sur le plan spatial. Et maintenant, la base de données qui peut permettre maintenant, selon les différents utilisateurs, selon les rôles des utilisateurs, de procéder à la création, la suppression ou la mise à jour des différentes données qui incluent les archives officielles au niveau de la cellule. Le deuxième intervenant, le consultant Jacques-Robert Dibemba, a centré son exposé sur la méthodologie du service foncier communautaire qui gère en son sein une série d'outils de sécurisation des terres coutumières et terres rurales. Cette journée a constitué un moment d'échange très riche, très fructueux et enrichissant entre les différents membres de la cellule technique. La session s'est terminée par l'adoption des outils et méthodologies du CIF, moyennant la prise en compte des contributions et recommandations formulées. La terre pour nous unir et non nous diviser, la terre pour nous nourrir et non nous affamer, la terre pour nous enrichir et non nous appauvrir.